Bonjour à tous, nous sommes à Villecreine. Je vais vous présenter le chemin de petite randonnée de Villecreine. Je suis actuellement sur le parking des jardins familiaux qui se situe ici, au bord du rayon. Et nous allons donc, non pas aller tout droit, c'est-à-dire en direction de Hyères, mais de l'autre côté, en direction de l'étang de Villecreine, pour pouvoir suivre les indications de la Fédération française de randonnée. Ici, nous avons ce qu'on appelle un GR de randonnée de pays, GRDP, et ici, petite randonnée. Voilà, à tout de suite. Je vais traverser la rue de Mandres et on voit après. Nous sommes donc dans la vallée du Réveillon, une rivière qui traverse la ville de Villecreine. Elle prend sa source dans la forêt d'Armand-en-Villiers, donc à côté de Ozeur-la-Ferrière, pas très loin, et se rejette dans l'Hyères, à Hyères. Hyères, c'est aussi l'influent de la Seine. Donc on est dans le bassin de la Seine. Et nous sommes dans un endroit où avant il y a eu de la construction immobilière, c'était des champs, il y a à peine 100 ans. On va même dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, maintenant on se dirige vers l'étang. Nous sommes à l'étang de Villecreine, construit dans les années 90. Nous voyons une famille de bernaches du Canada. Voilà, espèce invasive qui s'est vraiment bien acclimatée à notre environnement. Là je vois deux petits. Ici nous avons donc un bel étang, et là sur la droite ce qu'on appelle maintenant l'île aux canards, qui était avant une presqu'île mais qui a été coupée pour en faire une île, où il y a, comme le nom indique, des canards. Donc c'est pour vraiment la zone de nidification des canards colverts, voire des poules d'eau présents dans cet étang. Voilà. Nous nous rapprochons de la famille des bernaches. Je vous laisse admirer le spectacle. Ça fait quelques années déjà qu'une famille s'est installée ici. Voilà. Suite du plan d'eau. Tous les ans il y a un concours de pêche, mais avec la pandémie il n'y a plus. Hâte que ça revienne. Alors pour pas se tromper de chemin, la Fédération française de randonnée met des croix. Donc vous avez en haut le chemin de randonnée de Villecreine et en bas ce qu'on appelle donc le chemin de randonnée de pays. Donc c'est celui des vallées et rivières Briarde, donc qui part depuis la gare de Villeneuve-Saint-Georges pour rejoindre la gare de Ozeur-la-Ferrière, mais en suivant le cours d'eau de l'Hyères, bien sûr un peu le Réveillon, mais surtout le Hyères. Et c'est un chemin qui doit se faire en 3-4 jours de marche. Voilà, alors que le nôtre, ce qu'on voit avec la croix jaune, ça se fait en 1 heure, 1h30, 2 heures. Ce sont des chemins qui durent pas plus d'une demi-journée, voire maximum une journée. Allez, je vais vous remontrer un peu l'étang. Voilà, là il n'y a pas de pêcheurs en ce moment, mais je peux vous dire que ça pêche. Voilà, en plus. Voici une partie du chemin qui a été aménagée par le Siarve à l'époque. Maintenant Siage, mais ils ont changé de nom. Maintenant c'est l'établissement public de bassin et d'aménagement de gestion de l'eau de la vallée de Hyères. Donc voilà, il faudra retrouver. Ça fait pas longtemps qu'ils ont changé leur nom, hein. Ça fait à peine une semaine, donc j'ai peut-être pas encore le nom complet exact, hein. Donc voilà, donc c'est partie du chemin qui a été aménagé il y a à peu près une dizaine d'années, le long du Réveillon.
Voilà, nous quittons le chemin de la vallée du Réveillon pour rejoindre le verger. Et là, nous allons passer sur le pont au-dessus du Réveillon. Oh, tiens, au fond, j'entends le TGV. Voilà, le Réveillon qui, lors de grosses pluies, une crue décennale, il faut se rendre compte que l'eau passe au-dessus du pont. Voilà. Et là, le terrain de sport juste derrière. Maintenant, on se dirige vers le verger. Voilà, nous arrivons au verger. Qui dépend, a priori, de l'agence des espaces verts Île-de-France. Voilà, entretenu par une association. Voilà. C'est ce qui reste du patrimoine agricole de Villecrennes. Voilà, on quitte le chemin de randonnée de pays pour rester sur le chemin du JRP. Et là on atteint la TGVAL qui se situe à Villecrennes. La TGVAL est un sentier en cours d'aménagement qui doit relier la pointe du lac à Créteil jusqu'à la ville de Cervon, c'est-à-dire à la ville de Cervon à la limite avec Sampigny d'un côté et le bois Notre-Dame à Marolles. Aujourd'hui, une partie du sentier est aménagée, mais il reste encore quelques travaux à faire. Là, nous sommes sur l'ancienne ligne Paris-Bastille et nous sommes donc sur l'ancien chemin de fer. Cette partie d'aménagement a été refait en 2019, donc ça fait à peu près maintenant 2 ans que c'est ouvert. Ça fait quasiment 2 ans maintenant que ça est ouvert et il y a toujours du monde. Bon, là on est en début d'après-midi, il n'y a pas encore les promeneurs, mais on voit de temps en temps des personnes passer. Voilà, donc c'est un chemin qui est bien aménagé. Là on est dans la section qui relie Limay-Brévannes jusqu'à Mandre-et-Rose, qui est déjà aménagée, qui fait environ 4 km 5 km à peu près. Donc c'est très bien. Voilà. Un plus. Donc la vue sur la vallée du Réveillon depuis le point de vue aménagé par le SMER TGVAL, qui est le syndicat d'aménagement, d'études et de réalisation de la TGVAL. C'est vrai qu'en hiver on voit beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas le feuillage. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vu promeneurs et vélos. En même temps, il y a des chevaux sur ce chemin. La sortie ou l'entrée du tunnel de Villecrennes, qui fait une longueur de 2,5 km et qui traverse toute la ville de Villecrennes sur l'ancienne emprise de la ligne de Paris-Bastille. Et ça, c'est la ligne LGV qui part en direction du sud, en direction de Lyon, en direction de Marseille, en direction de Nice, de Perpignan et de Narbonne, en direction le sud. Nous rejoignons donc le dessus du tunnel de Villecrennes. Il a fallu beaucoup de temps à la municipalité de Villecrennes, qui bataillait contre le projet de la SNCF à l'époque, dans les années 80, pour que, au lieu d'avoir 250 mètres de tunnel au niveau des passages des routes, ça soit 2,5 km de tunnel. Le tunnel fut ouvert à la circulation le 2 juin 1996. La TGVAL, dont le sentier que vous voyez là, est une compensation en fin de compte de la création de cette ligne, afin de créer une liaison douce entre Créteil et le confin du Val-de-Marne, la limite avec la Seine-et-Marne. Dans le futur, parce qu'il reste encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des tronçons à aménager, il y restera la liaison entre l'ancienne gare de Mandre-les-Roses et l'ancienne gare détruite de Sampigny-Cervon. Donc
pour ceux qui connaissent là où se trouve le Lidl actuellement, la limite entre Sampion et Sermon, à réaliser pour que dans le futur, on puisse aller à pied en prenant donc le chemin de droite et non pas le chemin de gauche qui lui rejoint le Réveillon et part soit à gauche vers Marolles qui se situe ici et vers le bois de Notre-Dame, ou à droite pour revenir sur nos pas, mais bien le chemin de droite pour rejoindre toujours l'ancienne ligne de chemin de fer Paris-Bastille pour aller jusqu'à Yèble où le chemin a été aménagé par la Seine-et-Marne et ce qu'on appelle le chemin des Roses. Ce qui peut faire dire qu'on a à peu près ici environ une trentaine de kilomètres, même pas, pour rejoindre Yèble et avant de rejoindre donc par la route Yèble à Guignes parce que les 3 derniers kilomètres ne sont pas encore aménagés et pour rentrer par la gare de la ligne Transilien P à Guignes pour rentrer sur Paris. Et ici on se rapproche de l'emplacement dans l'ancienne gare de Villecreine qui se trouve juste au carrefour et d'ici on a à peu près une dizaine de kilomètres de Créteil-Pointe-du-Lac environ, je crois qu'on est à 11 km pour être précis. Voilà, et donc ça va faire une belle randonnée quand tous les aménagements seront finis. Je me suis trompé, on n'est pas à 11 km mais à 12 km de Créteil. Ce qui veut dire 3 heures de marche à peu près si on est sur une moyenne de 4 km/h pour rejoindre Créteil. Voilà, on traverse et on arrive sur l'ancien site de la gare de Villecreine. La gare a été détruite lors de la construction du TGV. Et donc là on est sur l'emprise de Paris-Bastille et on est au-dessus du tunnel. Et ici quelques commerces avec des habitations. Le quartier de la gare à Villecreine. Toujours au-dessus de la ligne TGV. Et on va bientôt arriver au point officiel, mais aussi le point d'arrivée du fameux petite randonnée de Villecreine qui commence au niveau du bois. On commence à entreapercevoir un petit peu au fond. Voilà, tout de suite. Nous arrivons à la fin officielle du chemin de petite randonnée de Villecreine, parce que le point de départ est juste là à gauche. Aujourd'hui c'est un sentier, plutôt la coulée verte, est très emprunté par randonneurs, cyclistes et comme je vous le dis aussi avec des chevaux. Et donc nous on va continuer le chemin avec le chemin officiel et nous allons tourner à gauche en direction, donc on sera dans le bois de la Grange qui est juste là. Hop. Et au-dessus il y a la route. Et on va se diriger vers ce qu'on appelle le rond-point de l'Étoile, mais qui est pas un rond-point pour véhicules, hein, c'est un rond-point pour chemin pédestre, pour des randonneurs. A tout de suite sur le chemin. Ah, je abandonne donc la TGVAL. En face de nous, c'est direction Créteil, à 11 km à peu près maintenant. Et donc, un peu plus de 2h30 de marche. Mais on va pas aller à Créteil. On reste sur le PR. Et je vais donc traverser ici. Et prendre l'allée Royale. Voici un plan du massif que de l'Arc Boisé. Et nous, on se situe donc ici, à Villecreine. Je rezoome. Donc l'Arc Boisé, c'est un ensemble de 3 massifs forestiers. Le bois Notre-Dame, la forêt régionale de Grosbois, le bois de la Grange. Et ce massif, géré par l'ONF, a pour but de protéger toute cette zone forestière et d'aménager, de sécuriser et de promouvoir les randonnées, toutes les activités au niveau de la forêt. Voilà. Et regardez l'allée sur les arbres. Donc là, nous, on va aller jusqu'en haut pour rejoindre le rond-point de l'Étoile. C'est comme ça qu'on se nomme. Regardez-moi ce beau, bel alignement. Donc on est de retour sur le GRP de tout à l'heure.
parce qu'il traverse Villecreine. Et là on est sur sa partie à lui, donc maintenant on est en commun jusqu'au jardin familiaux. Voilà donc le rond-point de l'Étoile, vaste prairie, où bah vous pouvez manger, jouer, voilà. Et nous on va aller se diriger par là-bas pour continuer le parcours. Et en face de nous, c'est la ville de Hyères. Voilà. Et là, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a monté sur l'allée du château. Parce qu'au fond, j'espère qu'on verra mieux, on a le château de Courbevoie. Voilà. Mais avec la végétation en ce moment, bah, il n'est pas très visible. Le chemin du retour en direction de la vallée du Réveillon. Voilà, on est à la limite de commune Villecreine et Hyères. Villecreine à gauche, Hyères à droite. Et ce qui fait qu'à cet endroit là, il y a 3 chemins de randonnée qui se superposent. Le JRP comme je vous ai dit tout à l'heure, le chemin, le tour de Villecreine, mais aussi le tour de Hyères. Voilà, regardez, c'est même indiqué sur l'arbre. Alors je ne sais pas si vous arriverez à lire quelque chose, mais en tout cas c'est comme ça. Il y a 2 PR et un GRP sur ce chemin. Voilà. Nous observons les anciennes serres qui se situent à Villecreine. Donc ce sont des serres pour les roses. Et ici, nous sommes dans le corridor écologique qui relie le bois de la Grange à la vallée du Réveillon. Alors concernant les serres et la culture de la rose, il faut savoir qu'au 19e siècle, Villecreine, village agricole et viticole, sauf qu'à cause du phylloxéra, la culture de la vigne a périclité, remplacée par les roses. Et c'est pour ça que le train de Paris-Bastille s'appelait, il y avait des trains qui s'appelaient le train des roses, parce que la culture de la rose s'est développée sur Boissy-Saint-Léger, Villecreine, Marolles, Santeny, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Hyères, Brie-Comte-Robert et même au-delà. Et puis quand la culture de la rose a périclité, bah, les serres ont été abandonnées ou réutilisées pour d'autres cultures. Mais ici on est sur une ancienne exploitation. Voilà, vous voyez, il y a même les arbres qui poussent dans les serres. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va être son devenir, mais ça fait partie du territoire et du paysage de Villecreine. Donc on va aller tout droit, nous. Le GRP, lui, continue sur la gauche pour rejoindre par un autre chemin le vallée du Réveillon. Mais le PR de Villecreine et le PR de Hyères continuent ensemble sur ce chemin en direction de la vallée du Réveillon. Un petit affluent du Réveillon venant des coteaux de la ville de Hyères et qui se rejette dans le Réveillon. Donc là je vais quitter le chemin qui poursuit sur Hyères et la vallée du Réveillon côté Hyères pour rejoindre le petit chemin à gauche pour rejoindre tout de suite la vallée du Réveillon. Voilà, et en face c'est Villecreine. Voilà l'arrivée du chemin de JRP ou du sentier du tour de Villecreine, car a priori je me suis trompé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, on est juste à côté. Ici on a la petite passerelle pour aller vers le quartier des Mardelles à Brunois et la partie villecreinoise qui se trouve juste en dessous. Et là on continue la vallée du Réveillon. Et à droite de nous, là on le voit pas, c'est le club canin de Villecreine. Nous retraversons donc le Réveillon pour la dernière portion avant de rejoindre les jardins familiaux. Et pour information, il faut savoir que sur Villecreine, mais pas que, tout le réseau de pluviage se rejette dans le cours d'eau. Donc quand vous mettez des produits dangereux dans les réseaux de paix, malheureusement ça repart dans le Réveillon ou dans un autre cours d'eau. Donc s'il vous plaît, ne jetez rien dans les eaux pluviales, car ça repart directement sans forcément d'avoir de traitement.
Voilà, hop, regardez. Voilà. Et là, c'est la dernière partie. Je suis à peu près à 300 mètres des jardins familiaux. Voilà, je vais vous faire la fin de vidéo bientôt. Regardez, hop, l'indication. Et la rue de Brunoy à Villecreine. La tranquillité du réveillon. Donc quand il est en crue, et ben, il dépasse les berges. Hein. Il y a entre 10 et 20 cm d'eau sur une crue centenale ici. Alors que là ici, on a entre 10 et 20 cm d'eau ici. Voilà, nous sommes revenus au jardin familial qui se trouve ici. Le chemin se termine tranquillement ici, à même pas 50 mètres. Voilà, la balade fait environ 7 km en un peu moins de 2 heures. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous allez refaire cette boucle. Je vous dis ciao et à bientôt.